T'es prêt? Je suis toujours prêt. Et toi, t'es prête? Bien sûr, Nicolas. Ou devrais-je dire Nico Flasque? Tu peux parler? Polly défaite. Ok, arrêtez de vous chamailler. Passez à l'action, qu'on voit une fois pour toutes qui est le meilleur grimpeur de vous deux. À vos marques, prêts, partez! Oh, allez, conserve le rythme. Ah, elle était bonne celle-là. Je suis au sommet de ce monde impérissable. Tout ça parce que j'ai conservé le rythme. Je viens de faire la même blague. Et je n'ai pas dû l'entendre parce que j'étais trop loin devant. Le sifflement distinctif de Monsieur Mondo. Vite, cachez-vous! C'était un soir d'automne dans la ville de Little Can. Oh, oh, eh, oh, oh. Polly trouva son médaillon dans ta poche et dans sa maison. Oh, oh, eh, oh, oh. Ça va être la fête. Fonce Polly Pocket. Ni rêve trop grand, ni défi trop petit. Fonce Polly Pocket, allez gagner la partie. Ça va être la fête. Fonce Polly Pocket. Super petite. Shani, la directrice de l'école primaire de Nazville a posté une photo d'elle avec ses élèves récompensés sur FaceProf. Et il faut que j'obtienne plus de j'aime. Pour, tu sais, dans un but tout à fait professionnel. Oh, je crois que cette pile de boîtes de conserve sera un fond parfait pour mon selfie. Cette pile? Il faut que je vous dise, Monsieur Mondo, le problème avec ces boîtes de conserve... Qu'est-ce que c'était? Désolée, c'est moi. J'ai souvent le hoquet. Bien. Ah, alors, je vais prendre quelques... Tu as des problèmes de hoquet et de maladresse. Eh bien, on dirait que tu n'as pas une journée facile aujourd'hui. Ah, remets ces boîtes de conserve en place. Polly, Nicolas, ici. Super grand. Ça suffit comme ça, les distractions. Il faut qu'on s'occupe de la collecte de nourriture. Ça commence dans quelques heures. Tu as raison. Je veux qu'on fasse une différence. On va remplir la banque alimentaire. Même Capitaine Trouillard a fait don d'une de ses boîtes de thon. Tout est prêt de notre côté. Espérons que Lila a fait passer le mot. Je suis sûre qu'elle a très bien fait ça. C'est sa seconde nature d'informer les gens. Tu te rappelles la fois où j'ai eu la meilleure note au contrôle de maths? En l'espace de quelques heures, toute l'école était au courant. Wouhou! Non pas que ça me dérange, mais... Où est passée Lila? Sûrement dans la cour en train de nous faire de la pub. Oui, mais sérieusement, elle est où? Elle ne répond à aucun de mes messages. Lila ne t'a pas répondu? D'habitude, elle répond même à des messages qu'on lui a même pas envoyés. Cette veste? Oh, nom d'un short à pois! Oh, sérieux? Toutes ces tenues sont parfaites. C'est vraiment la meilleure styliste. Il faut que j'attire son attention. Je passe à la vitesse supérieure. Qu'est-ce que t'en dis, Bonita? Est-ce que j'ai les épaules pour être la prochaine Blair de la Quelque chose ne va pas. Lila devrait être arrivée depuis un moment. On n'a peut-être pas eu de nouvelles d'elle, mais Blair de la Ware en a eu. Lila aime toutes ses photos sans exception. Elle aime même des photos de Blair qui datent de plusieurs mois. Ça m'a tout l'air d'un cas sévère de CPRS. Contamination parasitaire aux réseaux sociaux. Les experts en activité paranormale pensent qu'elle est causée par un parasite qui se loge dans les pouces et les contraint à poster sans interruption jusqu'à ce que la personne ne communique plus qu'à travers les réseaux sociaux. N'importe quoi. Ça pourrait être vrai. En tout cas, il faut qu'on trouve Lila et qu'on l'aide. Au centre commercial. Oula, ça fait bizarre quand ça ne sort pas de la bouche de Lila. Nicolas, reste ici pour superviser la collecte. Ça te paraît faisable? Tout plutôt que d'aller faire les magasins. Qui ne fait pas ses achats en ligne? Des fantômes. Voilà qui. C'est vrai, les magasins sont plus hantés que les cimetières. Apparemment, les fantômes sont accros au shopping. J'ai vérifié le centre commercial d'ici, il est vide. Autrement dit, sans intérêt. Elle est forcément ici. C'est son endroit préféré. On pourrait y passer tout. Mes petites lilettes. Elle est toute bizarre. Lila? Salut?
Bisous, bisous. Ouh, l'éclairage est top ici. Lila, tu viens à la collecte de nourriture? On t'a attendu toute la matinée, tu sais. Arrêtez d'être négative. C'est pas parce que j'ai envie de perfectionner mon style que vous devez faire vos jalouses. On n'est pas jalouses. Tu avais dit que tu nous aiderais pour la collecte. Merci, mais j'ai rien à coller. Non, la collecte de nourriture. Oh, la collection de voitures est là-bas, en face de case à chaussures. Lila, la collecte de nourriture. À l'école, pour les personnes dans le besoin. Tu étais censée gérer toute la communication sur les réseaux sociaux. Oh, cette collecte de nourriture, c'est aujourd'hui? Désolée les filles, j'ai complètement zappé. C'est un emploi à temps plein de m'occuper de mon style. Regardez cette tenue. Blair adore mon travail et elle m'a invitée à sa fête d'été familiale #ultra exclusive. C'est trop cool, non? Elle me comprend vraiment. Même ses emojis sont stylés. Oh. Une fête d'été? Cool! Super façon de célébrer une collecte de nourriture réussie. Mais on a besoin de toi maintenant. Mais la fête d'été a lieu cet après-midi. Si je me montre sous mon meilleur jour, peut-être que Blair s'associera avec moi sur une collection. Ce serait fantastique pour ma marque de vêtements. C'est une opportunité incroyable. Tu comprends, hein? Oui, c'est vrai que ce serait génial pour toi. Oh, je suis désolée que vous ne puissiez pas venir. C'est seulement sur invite. Ultra exclusif. Eh bien, il faut que je file. Ciao! Est-ce que ça va, Nico? Hé! Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'une équipe de journalistes va venir faire un reportage sur la collecte. On va passer à la télé. Génial! La mauvaise nouvelle, c'est que la collecte ne pourra pas nourrir grand monde. Peut-être 3 personnes. Tout ce qu'on a, c'est les boîtes de conserve qu'on a apportées ce matin. Oh, du coup, ils vont appeler l'émission la plus lamentable des collectes de nourriture ce soir à 10h. Oh! En fait, c'est parfait. Oh, je me demande si Nicolas s'y connaît en parasites qui te font penser que tout va bien quand tout va mal. Parce que tu dois en avoir attrapé un. Personne n'a fait de don et quand je pense qu'on va passer à la télé, j'ai encore plus mal au ventre que la fois où j'ai trop mangé avant de faire le pic du diable. Mais Lila serait prête à tout. Même à porter du polyester si elle pouvait passer à la télé. Elle adore être sous les projecteurs. Allô? Je suis toujours là. Oups! Désolé Nico, nouveau plan. On peut utiliser l'équipe de reporters pour que Lila quitte la fête de Blair et vienne nous rejoindre ici. Elle sera obligée de nous aider. Oui, c'est une bonne idée. On n'aura jamais trop d'aide. Merci Nico. Je sais que la vraie Lila est là quelque part. Alors allons à cette fête récupérer notre meilleure amie. En y réfléchissant, j'aime bien ce plan. Surtout parce qu'il m'évitera de faire face à la caméra. Exactement. Lila saura ce qu'il faut faire pour impressionner les journalistes et augmenter les dons. Vite, allons-y. Cette fête est plus sécurisée que la soirée pour les 70 ans de ma grand-mère. Mamie était chef de police. Elle avait beaucoup d'ennemis. Avec toute cette sécurité, je ne sais pas comment on va faire pour franchir ces murs sans se faire repérer. Il veut qu'on entre par l'entrée principale comme si on était des invités. Mais comment? Allez, médaillon, donne-nous un signe. Ou un signe sur un camion. Oui! Wow, wow, wow. Ça fait beaucoup de ballons, jeune homme. Ordre de la patronne, Madame Delaware adore les ballons. Mais qui n'aime pas les ballons? Moi, ces saletés peuvent vous exploser à la figure. RAS, rentre vite avant que je change d'avis. Elle a bien reniflé ce ballon. C'est clair. Mais le plus gros souci, comment je fais pour enlever les paillettes de mes oreilles? Oh! Des tours en éléphant! Une aire de jeu pour chiots! Une fontaine de chocolat! C'est vraiment un rêve! Oui, mais un rêve ultra exclusif. Oh, des mini donuts! Shani, arrête avec les mini donuts! Il faut qu'on trouve Lila et vite! Elle est forcément quelque part par là. Regarde là-bas, ça doit être la famille de Blair. Bingo! Allons récupérer notre Lila. Une autre bouteille d'eau de coco vegan et sans gluten, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Est-ce que je peux avoir votre attention une seconde? J'aimerais remercier Blair et sa famille pour avoir organisé cet événement fantastique et unique avec de nombreux stylistes, créateurs de mode et accros de la mode.
Je sais que je parle pour tous quand j'ai dit que Blair est une pionnière de la mode et notre modèle, une étoile rayonnante de style. Oh, Blair, tu nous donnes envie à tous de devenir des personnes meilleures et bien sûr plus stylées. Je t'adore fort, fort, fort. Mouah, mouah, bisous. Oui. Je crois que Lila a complètement perdu la tête. Peut-être que Nicolas avait raison au sujet du parasite. On dirait qu'elle s'est transformée en clone de Blair. Mais elle a l'air vraiment heureuse avec ses nouveaux... Amis? C'est une collecte de nourriture, pas une collecte de vieilles chaussettes. Mais merci. Désolé, mais on accepte seulement la nourriture non périssable. Et ça vous réussit bien, on dirait. Eh, t'as une fourchette? Oh, les seules personnes qui ont entendu parler de la collecte ne savent même pas ce que c'est une collecte. Oh hey, On est là pour la bataille de nourriture. c'est une collecte de nourriture. Vous êtes sérieuse? Sortez d'ici! On ne fait pas le poids face aux fêtes de Blair. Franchement, Blair adore les choses super grandes. Oh non! Hé! Deux intruses droit devant! Revenez ici! Où sont-elles passées? Tiens, c'est pour toi. Super petit. Je crois que j'ai trop pris le soleil aujourd'hui. Vous acceptez encore les dons? Ouais, bien sûr. Mais par toutes les stratosphères, ce ne sont que des boîtes. Oui, cette collecte de recyclage va faire un vrai carton. Oh, la collecte de recyclage, c'est au bout de la rue. Oui, je reviens tout de suite. J'ai renversé des spaghettis sur mon pantalon. Je ne vais pas de nouveau passer à la télé avec un pantalon taché. Madame Sampson, la directrice adjointe, se plaît encore à me le rappeler. Monsieur Mondo, je crois qu'on devrait annuler la... Continue sur ta lancée, Nicolas. Mais, Monsieur Mondo, je... Oh, coucou ma belle. Comment tu as fait pour entrer ici? Avec un peu d'aide de ses amis. Lila, Polly, Shani. Super fête, hein? Les mini donuts sont à tomber. Vous n'avez pas le droit d'être ici. Mais on est venu t'annoncer une super bonne nouvelle. Des journalistes vont venir faire un reportage sur la collecte de nourriture. Tu adores être devant les caméras, non? Vous êtes sérieux? C'est la chaîne locale de Littleton. Il faut vraiment que vous sortiez d'ici avant qu'on vous attrape. Mais on a besoin de toi, Lila. Et moi, j'ai besoin de l'approbation de Blair pour qu'elle soutienne ma future collection de vêtements. Vous savez à quel point c'est important pour moi. Une occasion comme ça ne se présente pas deux fois. Et puis, elle est vraiment gentille. Mais on se fait du souci pour toi. Tu te comportes un peu bizarrement, tu sais. C'est moi qui suis bizarre, qui mesure 10 cm de haut et se cache dans les toilettes à une fête à laquelle elles n'ont pas été invitées. Désolée, il faut que j'aille socialiser. Si vous teniez vraiment à moi, vous me laisseriez tranquille. Lila! Qu'est-ce qui vient de se passer? Je crois que c'était une façon de nous dire qu'elle ne veut plus être notre amie. Je prends ça pour un bonjour. On part de chez Blair. Ça n'a pas marché avec Lila, mais on sera bientôt là. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a la situation en main et il attend notre retour avec impatience. Désolée de vous interrompre. Est-ce que vous avez vu Blair? Blair Delaware. Je la cherche partout depuis tout à l'heure. Et j'imagine que c'est un nom. Bon après-midi. Je ne me remettrai jamais de cette minute. Est-ce qu'elle sait qui on est?
Te voilà, je reconnaîtrais cette tenue entre mille. Oh, regardez, c'est la nouvelle petite assistante de Blair. Blair, est-ce que ça va? Est-ce que ça a l'air d'aller? Désolée, il est arrivé quelque chose à un de tes amis? Quelqu'un a gâché ta super fête? Super. Peut-être pour les invités. Ils sont tous là parce qu'ils veulent que je porte leurs habits ou que je m'associe à leur collection ou pour manger mes délicieux mini donuts. Ils font comme s'ils me connaissaient, mais personne ne s'intéresse à qui je suis vraiment. Moi, ça m'intéresse. Comment je peux t'aider? Quel est ton secret? Quel est mon secret? Oui, j'ai vu tes photos. Ta vie a l'air tellement fantastique. Tu as l'air si heureuse, toujours à t'amuser avec tes amis. Eh bien, Je veux le même genre de bonheur. Comment tu t'y prends? c'est ma meilleure amie, Polly, qui détient le secret. Je veux dire, le secret du bonheur, bien sûr. Qu'est-ce qui la rend heureuse? Eh bien, je dirais qu'elle est heureuse quand elle fait des choses pour aider les gens, comme organiser une collecte de nourriture. C'est pourquoi je l'ai laissé tomber. Venir en aide aux gens. Je pensais que ton secret, c'était un jus détox ou un truc comme ça. Je pourrais avoir plein de j'aime si je postais des selfies de moi qui aide les gens. Non, Blair. Polly ne fait jamais quelque chose en pensant à sa cote de popularité. Elle le fait parce qu'elle sait que c'est la bonne chose à faire. D'accord, mais qu'est-ce que tu penses qu'elle ferait si elle était moi? Elle ferait tout pour que la collecte de nourriture soit un succès. Et pour ça, on a besoin d'un peu de notoriété de star. Je pensais pas souhaiter un parasite à qui que ce soit, mais j'aimerais vraiment que Lila ait un parasite. Sois méchante avec tes amis qui puissent justifier son attitude. Il faut qu'on fasse tout notre possible pour faire un succès de cette collecte avec le peu qu'on a. Il faut qu'on réussisse quelque chose aujourd'hui. C'est Lila. Oui, allô? Shani, avant que tu dises quoi que ce soit, je suis désolée de vous avoir traité comme ça. C'était vraiment pas cool de ma part. Je me suis laissée emporter et vous méritiez toutes les deux beaucoup mieux que ça. Je t'écoute. D'accord, eh bien, j'espère que vous pourrez me pardonner. Pas forcément tout de suite, mais un jour. D'accord. Top! Parce que là, j'ai vraiment besoin de votre aide. Plus que jamais. Est-ce que vous pouvez revenir chez Blair? Allez, dites oui. C'est pour la collecte, je vous le jure. Elle le jure. On arrive, Lila! Oui, venez. Oh, attendez. Vous êtes miniature? Oui, on a eu un petit accrochage avec l'agent de sécurité. On n'était pas sur la liste. Ok, venez dans mon sac, je vais vous faire entrer. Hé Blair, j'aimerais te présenter deux amis. Des amis de la meilleure espèce. Polly et Shani. Bienvenue. Lila est votre plus grande fan. Et je dois vous remercier toutes les deux de soutenir une aussi noble cause. Les habitants de Little Town ont besoin de notre aide. Pardon, mais... Quoi? J'ai pris la liberté d'informer Blair de la collecte de nourriture et de notre intention de faire une grande différence en remplissant la banque alimentaire cette année. Je veux vous aider. Blair a envoyé une alerte à tous ses abonnés pour faire la promotion de la collecte de nourriture. Et elle va faire une apparition à l'école aujourd'hui et tout le monde sera le bienvenu. Tout le monde? L'événement ultra inclusif est déjà trop tendance sur les réseaux sociaux. Et en plus, Blair a fait un don très généreux pour soutenir la cause. Ça fait du bien de faire du bien. Incroyable! Merci Blair! Ne me remerciez pas, c'était l'idée de Lila. Câlin de copine! Passons aux choses sérieuses. Il faut qu'on amène Blair à l'école. Mais faire sortir la fille la plus populaire de sa propre fête, ça ne va pas être facile. Oui. Il va nous falloir 3 mannequins, un uniforme de traiteur ainsi que 16 mini donuts. Le temps passe vite. Techniquement, le temps s'écoule toujours au même rythme, mais je vois ce que tu veux dire. Pourquoi est-ce qu'on quitterait la fête alors qu'on pourrait emporter la fête avec nous? Eh oh tout le monde! Changement de programme. Tout le monde à l'école de Little Town. Mais si vous voulez en être, vous allez devoir payer. Pour participer à ma deuxième fête, vous devez faire un don à la collecte de nourriture. Wow! Elle est très forte! Finalement, on n'aura pas besoin de mannequins ni d'uniforme de traiteur. Et des 16 mini donuts! Oh, ça, je ne peux pas m'en passer. Lila, ton plan a fonctionné!
Seulement parce que vous étiez là pour le faire fonctionner. Je comprends pas. Les gens sont tous venus d'un coup. J'ai pas assez de mains pour toutes ces conserves. Attendez, est-ce que c'est Blair de Delaware? Tu ne m'avais pas reconnue? C'est sûrement parce que je souris. Je sais, ça fait bizarre, ça me donne des crampes à la mâchoire. Je t'aime, Blair! Par ici, par ici! On s'amuse déjà beaucoup plus qu'à la fête de Blair, ça tu peux le dire. Même si on n'a pas de mini donuts? Mais on a des vrais donuts. Ça fait du bien de se sentir entouré de vrais amis pour une fois. Quand tu dis amis, tu veux dire des fans? Non, vous trois. Et regardez tous ces dons. C'est encore mieux que tous les défilés de mode et les récompenses Et ne nous emballons pas quand même. Je le pense vraiment. On a fait une grande différence aujourd'hui. Et tout ça grâce à l'idée de Lila. C'est le moment de danser! Vous êtes toujours là quand j'ai besoin de vous. Merci de ne jamais me tourner le dos. On a cru que tu ne voulais plus être notre ami pendant un moment, mais on n'aurait jamais dû douter de toi. On ne doutera plus jamais de toi. Parole de Pocket. Hé! Pourquoi vous dansez pas? Avec cette chorégraphie, je suis sûr que le concours sera dans la poche. Ne parle pas trop vite. Concentre-toi sur les pas. 1, 2, tcha, tcha, tcha. Ils ne sont pas si mauvais. Tu rigoles? Ils sont super polis. Qui aurait cru que ton père savait aussi bien danser? Ou que le déhanché de ta mère était encore plus affûté que les ciseaux de ma coiffeuse. S'ils sont toujours en train de danser, c'est parce que Madame Pépin ne les a pas encore appelés pour parler de tes problèmes de comportement. J'espère. Si je suis punie, on ne pourra pas aller voir le film des filles de l'espace après les cours. Allô? Oh, bonjour, Madame Pépin. Allons-nous-en d'ici avant que je sois punie. Polly! C'était un soir d'automne dans la ville de Littleton. Oh, oh, eh oh, oh. Polly trouva son médaillon dans ta poche et l'enfant présent. Oh, oh, eh oh, oh. Ça va être la fête. Fonce Polly Pocket. Ni rêve trop grand, ni défi trop petit. Fonce Polly Pocket, allez gagner la partie. Ça va être la fête. Fonce Polly Pocket. Super petite. Super grande. Lila, Shani, cachez-vous. Coucou, Polly. Polly, on vient de parler à Madame Pépin. Elle dit que tu as fait des bêtises. Oh, et voilà, on peut dire au revoir au film des filles de l'espace. Mais ce n'est pas possible, j'ai déjà acheté les billets. Est-ce que tout va bien, ma chérie? C'est ce que j'ai demandé à Madame Pépin. Enfin, sans le ma chérie, bien sûr. Et elle m'a fait copier 100 fois. Je ne dois pas poser de questions trop indiscrètes à ma professeure. Je me suis demandé si elle n'avait pas un souci vu qu'elle avait crié sur Nicolas parce qu'il avait levé la main trop haut. C'est vrai qu'elle s'est un peu énervée au téléphone parce que je lui ai dit bonjour trop fort. Et elle a dit que j'écoutais un peu trop silencieusement. D'habitude, c'est ma prof préférée. Mais cette semaine, elle a été très grincheuse. Eh bien, on ne peut jamais savoir pourquoi quelqu'un s'est levé du mauvais pied. Alors il est important d'être respectueux et poli. Et pas désobligeant et insolent comme elle l'a dit de ton comportement. On laisse passer ça avec un simple avertissement, mais tiens-toi bien. Merci, papa. Si on a encore un coup de fil de Madame Pépin, ça ne se terminera pas aussi bien. Compris, maman. Oh, bonjour, Polly. Tu n'es plus la seule à avoir un médaillon maintenant. Oh, c'est super, Gwen. Et en plus, ils sont super bons. D'accord.
D'accord. Elles étaient là pourtant. Où peuvent-elles bien être? Est-ce que tu sais ce qu'elle cherche? Une meilleure humeur, un sens de l'humour, ou tout simplement de la gentillesse? Bonjour, Madame Peppa. Tout le monde se tait. Asseyez-vous, et plus vite que ça. Puis-je vous dire que vous êtes très en beauté aujourd'hui, madame? Non, tu ne peux pas. Je n'ai pas de temps pour les compliments ou les flatteries. Il faut que tu restes discrète et que tu penses au film. Imagine-nous dans nos tenues des filles de l'espace, avec les sièges inclinés et du popcorn plein les doigts. Votre attention, s'il vous plaît. Nous devions commencer par des exposés, mais je doute que vous ayez ramené quoi que ce soit d'intéressant. Monsieur Wells? J'ai quelque chose d'intéressant. Ceci est un simulateur de bave de fantômes. Et si vous voulez mon humble avis, c'est le gadget le plus cool du monde. Le règlement de l'école interdit les bombes à eau, jeune homme. Ce n'est pas une bombe à eau. Un masque à l'avocat, il faut que j'aille faire un selfie. Dites exfolier. Pas de téléphone dans la classe. Ils resteront dans mon tiroir jusqu'à nouvel ordre. Elle les a mis dans le tiroir de l'oubli. Mais les billets pour le film des filles de l'espace sont sur ce téléphone. Ça sert à rien d'avoir des billets si on est tous punis. On va trouver une solution et on ira voir ce film. On ne laisse pas tomber les filles de l'espace. Lecture silencieuse jusqu'au déjeuner. De vrais livres, pas de bande dessinée. Elle est super, hein? Dedans, il y a tous mes stylos et mes crayons. Et quelques jeux miniaturisés pour qu'on puisse s'amuser tout à l'heure. Si ta boîte ne prend pas des selfies avec des oreilles de chat toutes mignonnes, je ne suis pas intéressée. Le filtre avec des oreilles de chien est 1000 fois mieux. Vous n'aurez pas le temps de faire des selfies quand on sera dans... J'ai dit lecture silencieuse, qu'on peut illustrer par un chut. Et range immédiatement cette boîte à crayons, mademoiselle Pocket. Pardon, Madame Pépin, je voulais Ça suffit. Tous les quatre, vous serez privés de récréation. Mais, Madame Pépin... Vous allez rester ici pendant que le reste de la classe ira prendre l'air. J'aimerais que vous restiez calme pendant que je passe un coup de fil. Allô, Monsieur Pocket? Madame Pépin à l'appareil. De nouveau. Il faut que je vous parle du comportement de votre fille le plus tôt possible. Rappelez-moi. Écoutez-moi, il y a quelque chose que je dois impérativement retrouver. Ne bougez pas d'ici jusqu'à ce que je revienne. On peut tirer un trait sur le cinéma. Mes parents vont me punir, c'est sûr. Je me demande bien pourquoi elle est aussi grincheuse. Je fais mes adieux au film des filles de l'espace. Elle nous a dit de ne pas bouger de la salle de classe. Mais elle n'a pas dit qu'on ne pouvait pas se miniaturiser pour s'amuser dans ma boîte à crayons. Super petit! Génial! Waouh, c'est carrément trop cool. J'ai battu le record! C'est la meilleure récré de toute ma vie. On est mieux sans Madame Pépin. Je dirais même qu'on est 1000 fois mieux. Polly, est-ce que t'as mis de la musique? J'ai l'impression d'entendre des basses. Débrouille pas, Madame Pépin. Restez ici. Quoi? Où ai-je bien pu les laisser? Super grande! Ne vous inquiétez pas, je vais trouver un endroit pour vous faire grandir. Vous croyez qu'elle va le remarquer? Où sont passés Shani, Lila et Nicolas?
Les élèves ne peuvent pas partir quand ça leur chante pendant une retenue. C'est pour ça que j'avais demandé à la bibliothécaire de surveiller la porte. Et elle l'a fait. D'ailleurs, c'est elle qui les a emmenés. Elle a dit qu'ils devaient aller participer à un concours de lecture rapide. Si tu viens d'inventer cette histoire, mademoiselle Pocket, je serai obligée d'appeler tes parents pour la 3e fois. Seulement 3 fois? On ne joue pas dans la même catégorie. Mon record, c'est 6. Et moi, il faut que j'aille à la fontaine pour boire. Retourne à ta place. Nous allons passer aux exposés de sciences, alors je vous demande le silence. Le premier à passer est André Anderson. Oh, faut toujours que ce soit moi le premier. Tu sens cette odeur? Ça sent mauvais pour toi parce que je vais prendre ton médaillon. Je ne vois pas du tout ce que ça vient faire là. Ça, c'est toi qui le dis. Ne vous en faites pas, j'ai trouvé Mademoiselle Pocket, Oh! tu trouves cette boîte plus intéressante que les sciences à ce que je vois? Eh bien, elle ne pourra plus te perturber quand elle sera dans le tiroir. Mais mes amis, mes crayons sont à l'intérieur. Oh, je suis trop mignonne pour finir mes jours au fond d'un tiroir. Je vois pas du tout le rapport, là. Oh, mon téléphone adoré. Tu m'as tellement manqué. Y a quoi d'autre là-dedans? Peut-être qu'un truc pourra nous aider à sortir. La Terre, la 3e planète à partir du Soleil, mais la première dans nos cœurs. Un yo-yo cassé, des sucettes, un coussin péteur. Oh, un simulateur de bave de fantôme. Et il fonctionne toujours bien. Le Soleil est comme une diva qui pense que tout tourne autour d'elle. Et c'est le cas. Combien de fois vais-je devoir vous le répéter, les enfants? On ne fait pas l'imbécile dans la classe. Allez-y doucement, s'il vous plaît. C'est vraiment bizarre comme accessoire. Non! Oh, j'arrive pas à en croire mes yeux. Est-ce que c'est bel et bien un cube Fetid Fidget Ultra Cool 3000? C'est le dernier cri en matière de gadget anti-stress avec une fonction bombe puante en plus. Nicolas, attention où tu mets les pieds. Ça suffit. Taisez-vous tout de suite. Arrête ça. J'essaie. C'est pas moi. N'y pense pas une seule seconde. C'est peut-être moi. Toi? Oui, enfin, pas vraiment moi. Mais mon cube anti-stress que vous avez mis dans votre tiroir, si on appuie bien là où il faut, il lâche une odeur super dégoûtante. Peut-être qu'il fait ce bruit là aussi. Ils vont être complètement asphyxiés dans ce tiroir. Assieds-toi. Madame Peppa, écoutez-moi s'il vous plaît. On doit sortir ce cube de là. C'est très ironique qu'un dispositif servant à soulager le stress me fasse carrément trop flipper là maintenant. Oublie cette espèce de gadget. D'ici à ce qu'on puisse voir le film des filles de l'espace, elles sont devenues des mamies de l'espace. On va sortir d'ici. Et tant que Nicolas n'utilise pas le cube comme un trampoline comme il l'a fait avec le coussin péteur, il n'y aura pas de problème. Gwen Grandet, tu peux m'expliquer pourquoi tu as ramené un cube capable de tous nous asphyxier à l'école? Est-ce que j'ai fini? Je suppose que oui. C'est ma Gigi qui me l'a donné. Elle a dit, Gwen, quand tu auras mon signal, tu appuieras sur le bouton du cube et tu auras 2 minutes pour décarpir avant que ça sente le roussi. Et dans le chaos créé par la mauvaise odeur, je viendrai m'emparer du médaillon de Polly. Quoi? Je ne vois pas du tout ce que ça vient faire là. Tu essaies de rejeter la faute sur ta grand-mère, hein? Il s'avère que je connais personnellement Griselle et c'est une citoyenne intègre de notre ville qui n'aurait aucun intérêt pour Polly Pocket ou son stupide médaillon. Vous avez entendu Gwen? Que personne ne bouge! Pas encore!
bruit-là quand il se déclenche. Procédure d'évacuation de la classe, les enfants. On se calme. Tous en ligne, 2 par 2. Polly, dépêche-toi de sortir. Mais rien du tout, dépêche-toi de sortir d'ici. 1, 2, 3, 4, 5... T'as de la chance qu'il se soit déclenché avant que je ne reçoive le signal de Gigi. Si elle avait été prête pour ça, elle aurait déjà mis la main sur ton médaillon à l'heure qu'il est. Vous allez patienter ici pendant que je vais prévenir le concierge. Super petite! Il faut avouer que l'odeur est vraiment impressionnante. Polly, il faut que tu retires tout de suite ce cube puant de ce tiroir. Quelqu'un vient par ici. Qu'est-ce qu'on fait, Polly? Tu ne peux pas nous faire grandir maintenant? Et on ne peut pas retourner dans ce tiroir. L'odeur est la même que le bruit de ce coussin péteur. Il faut qu'on se cache. Super petite! C'est par ici. Mais comment a-t-il bien pu atterrir ici? Vous n'avez pas dû le voir dans la confusion. Vous avez fait ce qu'il fallait en faisant sortir vos élèves. Merci beaucoup. J'ai la réputation d'être un professeur sur lequel on peut compter en situation de crise. Ah. Allô, Eduardo, mon chéri? Oh non, tout va bien. Je voulais simplement entendre ta voix. Je passe une horrible journée avec la classe, mais c'est bientôt terminé. Ouh, oui, j'ai vraiment hâte d'y être, moi aussi. Je sais qu'on va être éblouissant pour le concours de danse. Madame Peppa va participer au concours de danse. Madame Peppa fait de la danse? Madame Peppa a appelé quelqu'un, mon chéri? Madame Peppa a un amoureux. Oh oui, mon costume est prêt pour ce soir et mes chaussures sont magnifiques. D'accord, à tout à l'heure, mon chéri. Oh, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment ai-je fait pour perdre ces chaussures? C'est forcément ce qu'elle cherchait partout. Il n'y a rien de pire que de perdre ses chaussures préférées. Oh, je me souviens encore de la façon dont les lacets à paillettes de mes baskets qu'on pensait briller comme si c'était hier. Madame Peppa a besoin de notre aide. Madame Peppa, c'est à cause d'elle que tu vas être punie et que tu vas rater le film des filles de l'espace. Il ne faut pas abandonner Madame Peppa ni le film. Oui, il faut qu'on le voie avant qu'on me dévoile l'intrigue. Oh, tu veux dire comme le fait qu'Imogen est en réalité un agent triple? Waouh, personne ne l'avait vu venir. Écoutez, on peut aider Madame Peppa même si elle a été insupportable toute la semaine. C'est vrai, la gentillesse est la meilleure des vengeances. Moi, je pensais que c'était le fait de remplacer du shampoing par du yaourt. Tout le monde revient. Super grand. Hé, regardez qui j'ai trouvé. Tout droit sorti du concours de lecture rapide à la bibliothèque. Et vous avez fini en quelle position? La première, troisième. Quel concours de lecture rapide? Génie, recherche Peppa, danse Little Town. Ça alors? Super danseur. Oh, magnifique chaussure droit devant. On peut les remplacer, pas vrai? D'après moi, c'est une marque italienne et c'est du sur-mesure. Taille 38, j'ai l'œil pour ça. Génie, scanne les chaussures et crée un modèle. Doucement dans les virages, j'ai pas envie que les strass se décollent. La voie est libre. Madame Betts et Monsieur Perchin participent aussi au concours. Oh, c'est trop cool. Polly, tes parents sont là. C'est difficile de se concentrer après le message de Madame Peppa. Je n'aurais jamais cru que Polly s'attirerait des ennuis à l'école. Je sais, c'est fou. Il est vrai qu'on a reçu des appels des professeurs de Pierce plusieurs fois, mais jamais de ceux de Polly. Eh
bien, si tout cela est vrai, elle ne pourra pas aller voir son film des filles de la planète Mars. Allez, il faut donner les chaussures à Madame Peppa. Oh, mi amor, ce n'est pas très grave. Je sais que tu danses comme une déesse, peu importe ce que tu as au pied. Mais ces chaussures étaient ma paire porte-bonheur. Je les portais lors des 3 derniers concours qu'on a gagnés. Et puis, c'est toi qui les avais choisies, ce qui les rend encore plus importantes à mes yeux. Tu te sentiras mieux après l'échauffement. Oh. Super grand! Excusez-moi de vous interrompre, mais je crois qu'on a quelque chose qui vous appartient. Non, mais je rêve! Je pensais qu'on s'était assez vus pour la journée. Tenez, ce sont vos chaussures. Polly les a retrouvées. Alors, tu vois, je savais que tu les retrouverais. J'ai passé des heures à les chercher dans tous les coins. Polly, où les as-tu trouvées? Je les ai vus tout à l'heure en dessous de votre bureau. C'est ça. Vous étiez déjà parti, alors j'ai demandé au principal Mondo où je pouvais vous trouver. Il a été trop méga gentil. Il nous a dit que vous alliez danser et nous voilà. C'est que Waouh! Oui, je sais, je suis au courant. Je vous verrai en retenue. En retenue? Tu plaisantes ou quoi? Oh, j'ai plutôt envie de te serrer dans mes bras. Merci beaucoup. Merci infiniment. Pourquoi est-ce que tu as cru? Ah, je suppose que j'ai été un peu tendue ces derniers temps, n'est-ce pas? Les enfants, je vous dois des excuses. Ce concours de danse met vraiment mes nerfs à rude épreuve et quand j'ai cru avoir perdu mes chaussures porte-bonheur, j'étais désespérée. Polly Pocket, tu es la meilleure élève qu'un professeur puisse avoir dans sa classe. Est-ce que c'est Polly? Madame Pépin lui fait une sorte de prise de tournoiement inversé. Allons-y. Madame Pépin, que se passe-t-il? Oh, super chaussures! Monsieur et Madame Pocket, oh là là, ne prêtez pas attention à mon coup de fil de tout à l'heure. Votre fille m'a prouvé qu'en dépit des circonstances et de la façon dont les gens se comportent, nous devons tous faire preuve de compassion les uns envers les autres. Cette jeune fille est une élève exemplaire. Eh bien, ça ressemble beaucoup plus à notre Polly. Polly est un ravissement. Mais ça n'empêche qu'on va vous écraser sur la piste. Bonne chance, vous en aurez besoin. Je suppose que vous pouvez aller voir le film des filles de Mars, alors. De l'espace! Ah, si vous le dites, vous l'avez mérité. Je préfère rester un peu ici. Vous ne ratez jamais un de mes concours. Je ne veux pas manquer le vôtre. Désolée, je n'ai pas pu m'empêcher d'écouter. Est-ce que vous êtes tous fans des filles de l'espace? Ça, je crois que c'est rien de le dire. Eh bien, il s'avère qu'Eduardo était un des stylistes sur le tournage. On a une copie inédite que vous pouvez emprunter, du moment que vous me promettez de ne pas me raconter la fin. Super! Oh, vous êtes mon héros. Je crois qu'ils n'ont pas aimé ton cube anti-stress. Ils ont même essayé de le cacher. Mais heureusement, je l'ai retrouvé. Tiens, je te le rends. Elle porte une longue robe blanche et avance en flottant entre les arbres de Little Town. Ah, ça glace le sang, pas vrai? Oui, c'est vraiment effrayant qu'elle s'habille en blanc alors qu'elle risque de se salir dans la forêt. Vraiment. Ton histoire me fait penser à Pierce quand il est avec une fille qui lui plaît. Complètement terrifiant. La demoiselle a la perle est plus effrayante que le frère de Polly qui essaye d'impressionner une fille, plus flippante que l'idée de perdre son téléphone, et même 2 fois plus terrifiante qu'un 9 sur 20 à un devoir sur table de SVT ou de physique-chimie. Oh. Shani, est-ce qu'il faut que je te répète que les fantômes n'existent pas? Oui, c'est un truc inventé de toutes pièces. Ah! La demoiselle a la perle! Ah! C'était un soir d'automne dans la ville de Little Town. Oh, oh, eh, oh, oh. Polly trouva son médaillon dans sa poche et l'emportait. Oh, oh, eh, oh, oh. Ça va être la fête. Fonce Polly Pocket. Ni rêve trop grand, ni défi trop petit. Fonce Polly Pocket, allez gagner la partie. Ça va être la fête. Fonce Polly Pocket. Super petite. C'est la demoiselle! Non, c'est seulement Philippe. Oui, je le savais.
Oh, tu t'es encore échappé du terrarium de Pierce, hein? Il est intelligent, ce caméléon. Je sais que tu aimes explorer, mais il faut que tu retournes dans la chambre de mon frère. Super grande! Ah, je n'arrive pas à croire que je doive porter l'uniforme des pains d'épices tout le week-end. C'est la raison numéro 37 pour laquelle il faut qu'on arrive à intégrer le groupe des marquises. Elles ont des uniformes violets. Ouh, le violet me met tellement en valeur. J'étais prédestinée avec mon prénom. Vous comprenez? Non? Lila, la couleur. Lila, c'est proche du violet. Bon, peu importe. Vous me recevez? Tout ce qu'on doit faire, c'est remporter un max de médailles. Et rester le plus loin possible de la demoiselle à la perle. J'espère qu'il y a une médaille pour ça. Rester loin de quelque chose qui n'existe pas, ça doit pas être difficile. Génie, est-ce que tu crois aux fantômes? Il n'y a aucune preuve de leur existence à ma connaissance. Mais ma cousine Tori a vu la demoiselle à la perle pendant la colo des aventurières l'an dernier. Tori l'a vue? Oh, elle est tellement classe. Si Tori croit aux fantômes, alors moi aussi. Quoi? Je me suis limitée à l'essentiel. 3 shampoings, 4 après-shampoings, 6 gels douche. Écoute un peu. Génie, de combien de shampoings a besoin Lila pour ce week-end? Aucun. Il n'y a pas de douche à la colonie des aventurières. Ça veut dire que mes cheveux seront affreux tous les jours. Heureusement que j'ai pris mon sèche-cheveux et mon fer à friser. Il n'y a pas d'électricité non plus. Ah, c'est bon, je m'en vais. Tu ne peux pas partir. Le maître mot de la colo, c'est toutes ensemble. Ça veut dire qu'on ne peut pas te laisser derrière. Eh oh, Tori! Salut, Shani. Comment ça va? Super bien. Enfin, sauf que Polly refuse de croire à la demoiselle à la perle. Tu l'as vraiment vue, pas vrai? Oui, je pourrais te dire comment je m'en suis sortie, mais ce genre d'histoire, c'est seulement pour les filles les plus courageuses. Je suis courageuse. Parfois. Je ne le dirai pas à n'importe qui, mais comme tu es ma cousine, voici la liste des choses préférées de la demoiselle. Il faut que tu les rassembles toutes et que tu les déposes au pied du grand chêne à la pleine lune, si tu veux la faire venir. C'est ce soir, la pleine lune? Bonne chance, cousine. J'ai trop hâte d'avoir mes médailles. Et j'ai trop hâte de trouver toutes les choses sur la liste de Tori. Je peux t'aider si tu veux. Génie, dis-nous où sont les objets imaginaires préférés de la demoiselle à la perle imaginaire. Génie, tu es là? Dis-moi quelque chose. Est-ce que tu l'as chargée avant de partir? Non, je comptais le faire ici, où il n'y a pas d'électricité. On se retrouvera à Little Town. Ah ah! Une marguerite et plus que 21 choses à trouver. C'est trop facile. Ouh, c'est l'heure de mon cocktail hydratant et purifiant. C'est une colonie, pas un spa ici. Je suis l'animatrice de la colonie des aventurières, Mélissa Militant. Vous êtes là pour remporter des médailles. Alors au travail! La première médaille, c'est celle des cordes. Allez-y! Entendu, Madame Militant. Pas de sac à dos ou d'accessoires dans les sacs à dos. Vous vous mettez le doigt dans l'œil si vous croyez qu'on devient une marquise aussi facilement. Et ça alors? C'est là que je garde les choses préférées de la demoiselle à la perle. De la demoiselle à la perle? Bien sûr que tu peux le garder. Pas de génie, pas de sac à dos, rien qu'un bocal avec des choses bizarres dedans. Oh, c'est dur la colo des aventurières. Lila, tu peux le faire. Venez. Attendez! Oh! Montez, montez, montez! Du nerf, du nerf, du nerf! Je crois qu'elle veut qu'on monte. Oui, dès que j'aurai prélevé un morceau de la toile de cette rare araignée ballon. Cette demoiselle à la perle a des goûts vraiment très étranges. Gigi, j'ai Polly et ses copines en ligne de mire. Terminé. À vous. Non, attends. Terminé, parlez, terminé, transmettez. Parfait. Ce soir, je vais enfin mettre la main sur le précieux médaillon de Polly Pocket et je pourrai rétrécir toute la ville de Little Town. Gwen, ne la perds pas de vue. Tu peux compter sur moi. Attends, enfin, tu peux compter sur
Oh, Si tu veux devenir une marquise, tu ferais mieux de t'accrocher à ces cordes. ben debout. Je n'aurai peut-être pas de médaille, mais les pores de ma peau vont être magnifiques. Si tu ne peux pas escalader, il faut que tu saches te balancer. On ne sait jamais quand ça pourrait devenir nécessaire. Pas possible que ce soit une aptitude utile dans la vraie vie. Une médaille de corde pour toi, et une autre pour toi, et aucune pour toi. Il fallait terminer le parcours pour recevoir la médaille. Oui, je sais. Heureusement que le look minimaliste est toujours en vogue. Oh non! Ça me saoule. Attention, c'est l'heure de SOS médaille. À moins que tu aies une baguette magique, Polly, je ne saurais jamais me débrouiller dans la nature. On va rétrécir et trouver un endroit pour s'entraîner. Super petite! Quand j'étudiais la disposition du campement, j'ai remarqué qu'il y avait une clairière là-bas, derrière ces arbres. Ah! Qu'est-ce que c'est? Dommage que ce piège n'ait pas été indiqué sur la carte. Je vais le noter pour ma médaille cartographie. Mon piège à rongeurs s'est refermé. Oh non, Mélissa va nous voir. Ah, qui a besoin d'une épingle à cheveux quand le style décoiffé est si tendance? Waouh, Lila, super habile avec tes accessoires. C'est plus facile que se mettre du rouge à lèvres les yeux bandés. Quoi? Il est vide? Attends, quoi? Où sont-elles passées? Oh, nom d'une frite! D'accord, Lila. Monte en haut de ce pissenlit et puis fais le vœu d'obtenir ta médaille, grimpe aux arbres. Je préférerais plutôt souhaiter que le week-end soit déjà terminé. Il y a une belle médaille Ascension de Rocher qui t'attend au sommet, Lila. Cette saleté de rocher a abîmé mon vernis à ongles préféré. La nature et moi, on est bien moins assortis que les hauts à pois et les jupes écossaises. Je vais rester une pain d'épices à vie. Je suis sincèrement désolée d'interrompre ce moment dramatique, mais il commence à faire sombre et je crois qu'on devrait rentrer au campement avant de se transformer en goûter pour les coyotes. Super grande! Elle est forcément quelque part par là. Qu'est-ce que fait Polly en ce moment? Tu sais, elle fait les choses qu'elle a l'habitude de faire. Promets-moi seulement qu'elle sera au lieu qu'on a fixé pour ce soir. Bien sûr. Si vous voulez une médaille de cuisinière, il faut que vous fassiez les meilleures galettes de maïs que j'ai jamais goûtées. Et j'en ai goûté un paquet de galettes de maïs. D'abord, on mélange. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Une intruse! Trop miam. Trop miam! Si tu veux ta médaille étoile, il faut que tu connaisses tes constellations. Ces étoiles représentent le signe du zodiaque du Cancer. Ça ne ressemble pas du tout à un crabe. Oh, les constellations n'ont aucun sens. Imagine que ce sont des diamants dans le ciel. Oh, des diamants? Oh, je suis trop forte à ce jeu. Quelle coupe et combien de carats? Heureusement qu'il n'y a pas de médaille donne des cours à Lila, personne ne la gagnerait. Oh, hé!
assise sur un caillou parfaitement circulaire. C'est la dernière chose qu'il fallait pour faire apparaître la demoiselle à la perle. Ah, Tori va être tellement impressionnée. Ouais, Polly! Ah, la demoiselle à la perle! Les fantômes existent alors? Polly! C'est l'heure du rendez-vous. Enfin, dès que j'aurai trouvé où tu te caches. Elle gagne du terrain! Courez! Comme si tout était à moins 50% au centre commercial! Ah! Les fantômes font des pièges? Est-ce qu'elle va nous manger? J'espère que non. Cet écharpe Kuzima en laine de yak tibétain extrêmement rare. Ne vous en faites pas, je sais comment nous sortir de là. Super petite! Oh, la densité de tissage de ce filet est prodigieuse. Mission accomplie, Gigi. Gwen? Ah! Je savais que les fantômes n'existaient pas. Dommage que les affreuses qui veulent te voler ton médaillon pour rétrécir tous les habitants de Littleton existent, elles. Maintenant, tu ne peux plus m'échapper, Polly Pocket. Hé! Laissez-moi partir! Mince alors. Tu as beau être minuscule, tes dents sont bien aiguisées. Au revoir, petite Pocket. Il est temps de rentrer à Littleton et d'utiliser ce médaillon à bon escient. D'accord, assez, assez. Ça va être trop drôle. Tori! Ne vends pas la mini-mèche! Hein? Pourquoi Tori est déguisée en fantôme? C'est étrange, ça ne la met pas en valeur. Et les bombes à serpentin sont tellement démodées. J'espère franchement que je me trompe. Mais si c'était un coup monté des marquises pour faire peur au pain d'épices? Et s'il n'y avait pas de demoiselle? Et si c'était Tori? Elle se serait moquée de moi? Mais je suis sa cousine. Shani, si c'est vrai, on s'en occupera plus tard. Pour l'instant, il faut qu'on récupère mon médaillon. T'as raison, chaque chose en son temps. Allons-y. Heureusement que Shani et moi, nous avons eu nos médailles repérage. On va vite retrouver Griselle. Bon, peut-être que je nous ai un peu surestimés. Ce sont des contrefaçons de Louboutin taille 40,5. Je pourrais reconnaître les empreintes de Griselle entre mille, suivant ces contrefaçons de pacotille. Pour sortir de la forêt, il faut aller par là. Tu es sûre que c'est la bonne route, Gigi? Barbotte comme un chien, barbotte! Oh, mon GPS, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Faire un feu de camp et des chamallows grillés. Dommage qu'on n'ait pas encore passé notre médaille rivière. Gentil, le chat. Si Capitaine Trouillard m'a bien appris quelque chose, c'est de savoir quand un chat est sur le point de sauter. Lila, bonne idée. On a réussi. Super travail, les aventurières. Oui. Je suis perdue sans mon téléphone. Complètement perdue. Tu as des suggestions? Oui. Des suggestions pour sortir de cette forêt? Oui. Allons par ici. Il devait y avoir une meilleure direction. Un petit peu à droite. Voyager en lièvre classe, y a vraiment pas mieux. Contrefaçons qui ont pris l'eau, par là. Aidez-nous! D'accord, d'accord. Ce sera plus facile si nous avons notre taille normale. Lancez-moi le médaillon. Il est tellement près de moi et pourtant si loin.
Qu'est-ce qu'on fait? Désolée, il est trop loin pour moi. Je suis bien ici, ancrée sur la terre ferme. Allez, les filles, il faut qu'on les sorte de là. On ne va quand même pas les abandonner à leur sort. Ouais, je suis d'accord, mais ça ne diminue pas le facteur de risque pour autant. D'accord. Attendez-moi ici. Je vais m'en occuper toute seule. Oh! Dépêche-toi de me rétrécir et de me sortir de ce cauchemar! Je dois retrouver ma taille normale avant de pouvoir nous rétrécir. Et croyez-moi sur parole, retrouver ma taille normale maintenant serait une très mauvaise idée. Gigi! Cette branche ne peut pas supporter plus de poids. Je sais. Faites quelque chose! Hé, Polly! Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que j'ai une idée pour nous tirer de là. Agrandis ça. Écharpe de lilas, super grande! La première règle de toute reine de la mode, c'est d'avoir des accessoires multitâches. Shani, attache ça autour du gros rocher derrière toi et assure-toi que c'est bien solide. En avant toutes! Attendez! Vous décampez avec le médaillon? Je ne l'aurais jamais cru. Mais c'est vrai que c'est utile de savoir escalader. Super grande! Vous allez quand même nous aider, pas vrai? On est des pains d'épices, bientôt marquises. Chez nous, le maître mot, c'est toutes ensemble. On se doit de vous aider. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? J'ai vu des ceintures trop belles faites en brin d'herbe et en vigne pendant la Fashion Week écolo. Si ça a marché pour Body Granola, ça marchera pour nous. On s'en est sorti, Gigi. Maintenant, ramenez-nous au campement. Vous nous devez au moins ça après avoir volé mon médaillon. Il me semble que c'est mon médaillon et je n'ai pas l'intention que ça change. Alors il ne reste qu'une chose à faire. La médaille premier soin, c'est ma préférée. Et rien n'empêche de la remporter avec classe. Attendez, vous allez nous abandonner là? Ne vous en faites pas. J'ai noté votre emplacement. On enverra quelqu'un pour venir vous chercher. Normalement, j'arrive bien à m'orienter. Mais il fait trop sombre. Je ne retrouve aucun point de repère. Eh bien, on a suivi ce groupe d'étoiles qui ressemble à un pantalon pâte def. Alors, le campement est par là. Il faut qu'on se dirige vers la seule étoile qui brille plus que ma bague Lulu Chichi. Qui aurait cru que pour faire aimer la nature à Lila, il fallait simplement ajouter une touche de mode? Alors, vous avez réussi à rentrer au campement? Je suis surprise que vous ayez survécu, sachant que cette petite ne pouvait maîtriser aucun des talents des marquises jusque-là. Et dites-moi, avez-vous vu la demoiselle à la perle? Non, seulement la demoiselle aux contrefaçons des Louvoutins. Qu'est-ce que tu fais? J'adore mes médailles, mais j'aime mes amis encore plus. Si Lila ne peut pas être marquise, nous ne voulons pas être des marquises non plus. Ce sont les règles. Lila doit remporter ses médailles si elle veut monter en grade. Mais Lila est tout aussi forte que nous. Quand on était perdus, c'est elle qui a regardé les étoiles pour retrouver notre chemin. Et elle nous a aidés à échapper à un puma féroce et elle a fait une corde en vigne et un nœud avec des bandages. On dirait que tu as fait beaucoup de choses dignes d'une marquise. J'ai été encore plus sauvage que de la boue sauvage. Alors bienvenue chez les marquises. À vous trois. Oui, on a réussi. Oui. Je regrette de ne pas avoir de médaille de l'amitié à vous donner. Vous l'auriez mérité. Une bonne pain d'épices vient toujours équipée, avec sa propre machine à médailles. Tu veux dire que j'aurais pu faire mes propres médailles au lieu d'essayer de les gagner? Oui, mais ça n'aurait pas été amusant. Les médailles suprêmes de l'amitié. Maintenant, la chose la plus importante pour une marquise, trouver quelles chaussures iront avec mon nouvel uniforme. Et ensuite, j'ai dit... C'est moi, je suis la demoiselle à la perle. Et tout le monde s'est mis à hurler. Je crois que l'heure de la vengeance a sonné pour les pains d'épices. Eh bien, comme on dit, on ne prend jamais assez de tulle quand on part en voyage.
de mes tenues les plus réussies.